Avez-vous déjà ressenti la pression de retourner à un sport plus rapidement que prévu suite à une blessure? Cette pression ne se repose non seulement sur les athlètes, mais bien aussi sur les physiothérapeutes qui les accompagnent. Les physiothérapeutes sont des experts de la santé qui se retrouvent constamment dans des situations où ils doivent jongler entre la science, la santé et même la performance de leurs athlètes. Restez avec moi afin d'en apprendre plus sur cet enjeu lié au domaine de la physiothérapie. Dans une société axée énormément sur la performance sportive, la rapidité du retour au sport ou à la compétition suite à une blessure est un enjeu majeur. Entre la gestion des attentes de l'athlète, de l'entraîneur et même parfois les parents, le physiothérapeute est un membre du personnel de l'équipe sportive qui se retrouve constamment au cœur de tensions très importantes. D'un côté, certains considèrent que le retour au jeu rapide suite à une blessure est essentiel pour la carrière sportive de l'athlète. Comme le mentionnent certains kinésiologues, bouger, c'est activer la circulation sanguine, améliorer l'apport en oxygène et en nutriments aux tissus lésés et favoriser l'élimination de déchets cellulaires. En mots beaucoup plus simples, bouger aide notre corps à se réparer. Lorsque les mouvements sont adaptés lors du retour au jeu suite à une blessure, le corps réveille des mécanismes naturels de guérison, ce qui lui permet souvent de récupérer beaucoup plus rapidement. De plus, d'autres études assument que le repos complet est en fait un des éléments les plus néfastes à la réadaptation. Le repos prolongé suite à une blessure est contre-bénéfique pour le retour au jeu de l'athlète puisque celui-ci apporte rapidement une atrophie musculaire. Afin de clarifier, une atrophie musculaire correspond à une réduction de masse et de volume de un ou plusieurs muscles. Par contre, nous devons tenir en compte que l'atrophie musculaire est seulement une des conséquences de l'immobilisation suite à une blessure. D'un autre côté, le retour au jeu rapide suite à une blessure augmente le risque de rechute pour l'athlète. Si la blessure n'est pas totalement guérie ou la réadaptation n'est pas complète, le corps reste tout de même très vulnérable, ce qui peut, parfois chez certains, provoquer une rechute ou l'aggravation de la blessure initiale. Comme le montre l'étude faite par la Santé publique en France, 35% des blessures sportives chez les 15 à 25 ans sont récidives, ce qui veut dire c'est la réapparition de blessures antérieures. De plus, ce pourcentage grimpe jusqu'à 45% pour les blessures de sport de contact, ce qui représente environ 180 000 reblessures à chaque année en France. Non seulement cela apporte des impacts néfastes sur le corps dans le moment immédiat, mais cela peut également provoquer des conséquences sur le corps à long terme. En tant qu'étudiante de la technique de physiothérapie, je crois qu'il est crucial de faire confiance à son physiothérapeute lorsqu'il est question de retour au jeu suite à une blessure. Malgré que le diagnostic du physiothérapeute n'est certainement pas toujours ce qu'on veut entendre, je crois qu'il est très important de se rappeler qu'un physiothérapeute a une obligation déontologique. Cette obligation signifie que les physiothérapeutes doivent suivre un ensemble de règles de conduite qui visent à la protection du public. Comme le mentionne l'Ordre professionnel de physiothérapeutes du Québec, le praticien doit faire ce qu'il faut en regard du bien-être de la santé du patient. Personnellement, je crois fortement que l'étape la plus importante pour un retour au jeu rapide et efficace, c'est de tout d'abord faire confiance à son physiothérapeute et d'écouter ses directives. En parlant avec mes expériences personnelles, je sais que écouter son physiothérapeute n'est certainement pas toujours quelque chose qui nous plaît en tant qu'athlète. Par contre, il faut garder en tête que le physiothérapeute ne veut que le bien pour la santé de l'athlète. Comme le montre une étude faite dans les universités NCAA aux États-Unis, je crois qu'il est absolument ridicule que certains entraîneurs doutent de les décisions prises par des experts de la santé. Avec les résultats obtenus, cette étude a pu conclure que de nombreux préparateurs et médecins ressentaient énormément de pression de la part de l'entraîneur afin d'autoriser un retour au jeu après une blessure avant que ça soit médicalement optimal. La vraie question est pourquoi qu'un entraîneur voudrait sacrifier la santé d'un athlète pour seulement un match au lieu de penser à la santé de son athlète à long terme. En somme, le retour au jeu rapide suite à une blessure peut avoir de nombreux bénéfices, comme par exemple accélérer le processus de guérison. De l'autre côté, le retour au sport rapide suite à une blessure peut également aggraver la blessure initiale, causant nombreux impacts néfastes à la santé de l'athlète. De mon côté, je crois qu'une préparation progressive et un suivi rigoureux est nécessaire afin que l'athlète puisse retourner sur le terrain et reprendre son sport. Et si on s'arrêtait quelques secondes et on se demandait, peut-être que la vraie victoire n'est pas nécessairement de retourner au jeu le plus rapidement possible, mais plutôt de retourner au jeu en étant un meilleur athlète qu'avant.